Дорогие, мы очень рады приветствовать вас на следующем нашем обучающем вебинаре. Mes chéris, nous sommes très contents de vous souhaiter la bienvenue sur notre prochain webinaire. Спасибо вам огромное за очень яркую, позитивную реакцию прошлого нашего вебинара. Je vous remercie beaucoup pour vos réactions joyeuses pour notre webinaire précédent. Я очень рада, что вы проявили такой живой интерес, что вам очень важна, вы откликнулись на эту тему влияния. Et je suis très contente que le sujet des influences vous a parlé. Да, и теперь мы с вами знаем, что влияние есть всегда, то есть невозможна такая ситуация, когда нет влияний. Et grâce à ça, maintenant, on sait que les influences sont partout. Il n'y a pas de situation où il n'y a pas d'influence. Да? И мы теперь понимаем, что в наше время, наоборот, через влияние целенаправленно происходит управление людьми. Et nous comprenons maintenant que de nos jours, les influences sont intentionnées partout de nos jours. Да. И в самые древние времена древние мудрецы, хранители знаний, они все прекрасно понимали про наличие влияний. Dans les temps anciens, les gens connaissaient intuitivement qu'il y a des influences partout. Да. И древние мудрецы понимали, зачем Бог или Вселенная допустили эти все влияния на Земле. Et les gens sages dans les temps anciens comprenaient pourquoi les influences existent et pourquoi le Dieu approuve, on peut dire qu'il approuve l'existence de ces influences. И, естественно, возникает четкий вопрос, зачем эти влияния? Et on a une question qui se pose très souvent. Pourquoi ces influences existent? Вопрос, ответ, вернее, очень прост. Ответ очень прост. La réponse est très simple, très simple. Для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы происходила эволюция на Земле. Ça existe pour notre développement, pour notre évolution sur Terre. Только тогда, когда мы преодолеваем какие-то влияния, мы двигаемся, растем, эволюционируем. Uniquement quand on fait face à des influences, nous pouvons grandir, nous pouvons changer. Да. Но как только, если влияния закончились, то нету стимула к эволюции. Mais une fois qu'il n'y a pas d'influence externe, il n'y a plus de stimulation externe pour les changements, pour le développement. Вот. И древние мудрецы прекрасно это понимали. Et les gens anciens le comprenaient très bien. Да. И создавали свои духовные школы, чтобы в эти школы собрать тех людей, кому реально интересно развиваться. Et c'est pour ça que des écoles spirituelles étaient créées pour les gens qui sont intéressés par le développement. Да. И вот именно этих людей, кому интересно, тех древние мудрецы обучали знаниям, как разобраться, какие влияния куда ведут. Et les chamans dans les temps anciens apprenaient à ces gens qui s'intéressent aux influences, apprenaient comment faire face à toutes ces influences. Да. Итак, влияние есть всегда, Donc, en résumé, les influences sont partout et tout le но мы temps. можем, да, но мы можем научиться выбирать влияние. Mais nous pouvons apprendre à choisir les influences. Мы можем научиться определять, когда пошло влияние. Nous pouvons apprendre à définir quand il y a une influence qui est exercée sur nous. Мы можем научиться, как остановить влияние. Nous pouvons apprendre comment arrêter les influences. И наш следующий вебинар посвящен такой теме. Et notre webinaire suivant est consacré au sujet suivant, Да? Энергетическая свобода. la liberté énergétique. И мы с вами приступаем. Et on commence. Да. И нам нужно с вами в первую очередь понять, как вот эти влияния осуществляются на нас.
D'abord, il nous faut comprendre comment ces influences sont exercées sur nous. Давайте сейчас немножечко вспомним. Мне очень важно, чтобы каждая из вас опиралась сейчас на свой опыт, на свои переживания. Maintenant, on va essayer de se rappeler un peu de notre passé et que chacune de celles qui regardent la vidéo s'appuie sur ses propres émotions, ses propres expériences. Вспомните, пожалуйста, бывают такие какие-то разговоры с людьми, с коллегой, с подругой, с родственником или со случайным человеком. Essayez de vous souvenir s'il vous arrive d'avoir des conversations au sein de votre famille, avec quelqu'un de vos proches ou avec vos amis, vos collègues. Но после этого контакта вы чувствуете усталость, раздражение, и внутри постоянно крутятся какие-то мысли. Des conversations après lesquelles vous vous sentez fatigué, un peu stressé, sous pression et vous avez tout le temps des pensées dans vos têtes. Да? Уже мы поговорили, уже мы расстались, а мы все еще думаем, а вдруг я не права, а вдруг я не так сказала. Donc, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus en contact, mais vous avez toujours des pensées dans vos têtes. Peut-être j'ai pas raison, peut-être il fallait dire autrement. Да? Мы думаем, как бы оправдаться, как бы все исправить. On pense comment on peut tout changer, comment on peut se justifier. В этот момент продолжается падение нашей энергии. Dans ces moments, nous perdons notre énergie. Да? И представляете, мы перестаем быть наполненными, счастливыми, радостными, а становимся усталыми и выжатыми. Et on arrête d'être plein d'énergie, on devient fatigué et on se sent comme un peu drainé d'énergie. Да? Вот то, что мы с вами сейчас представили или вспомнили, это называется санс-контакт. Ce que nous venons de discuter, de nous souvenir avec vous, on appelle ça sans contact. Да? И вот сегодня мы с вами разберем, что это такое, как это происходит и как этот санс-контакт блокировать или разрывать. Et aujourd'hui, nous allons parler comment ça se passe, ce sans contact, et comment on peut mettre la fin à ça. Итак, мы нарисуем с вами два человека. Donc, on a fait un petit dessin de deux personnes. Да? Неважно, мальчик это или девочка, Peu importe si c'est une femme ou un homme, неважно, это дети или взрослые. peu importe si c'est un enfant ou un adulte. Да? Санс-контакт может произойти между любыми двумя или большим количеством людей. Le sans contact peut arriver entre deux personnes ou même entre plus que deux personnes. Да? Мы с вами уже опытные люди, взрослые, мы понимаем, что наука уже доказала, у человека есть энергетическое поле. Donc, nous sommes bien adultes avec vous et on comprend très bien que chaque personne a son champ énergétique. Да? То есть уже научились даже фотографировать ауру, измерять. Это уже факт нашего современного мира. Maintenant, la science même a permis de prendre la photo du champ énergétique d'une personne. Donc, c'est un fait prouvé. Между людьми взаимодействия бывают физические, когда мы, например, протянули руку друг друга и поздоровались, Les contacts entre les gens peuvent être physiques, quand par exemple on se serre la main pour dire bonjour, либо энергетический контакт. mais les contacts peuvent être aussi énergétiques. И вот энергетический контакт и называется санс-контакт. Et le contact énergétique est appelé le sans contact. В результате санс-контакта, энергетического контакта, возникает контакт двух аур, наших энергий. Le résultat du sans contact, le contact énergétique, c'est le contact entre les auras des deux personnes. То есть санс-контакт– это не открытый конфликт или неприятный разговор, Donc, le sans contact, c'est pas un conflit ouvert ou bien une conversation pas agréable. да? А это когда чужая энергия, C'est quand l'énergie de l'autre personne, да, чужая негативная установка проникает в нашу ауру, в нашу энергию. quand l'énergie négative de l'autre personne pénètre notre aura à nous.
Да? И эта негативная установка начинает управлять нашей нервной системой изнутри. Et cette énergie négative de l'autre personne commence à diriger, à gérer notre système nerveux depuis l'intérieur. Да? Происходит управление нашими эмоциями, энергией, нервной системой. Donc, il y a les influences sur notre énergie, sur nos émotions, sur notre système nerveux. Да? Это как вирус, который попал внутрь и теперь управляет нами. C'est comme un virus qui est entré à l'intérieur de nous et nous dirige. Вот. И я хочу, мы специально для вас приготовили слайд, чтобы вы увидели, как поэтапно это происходит. Et nous avons préparé un slide pour vous montrer étape par étape comment ça se passe. Дело в том, что если мы научимся эти этапы определять, то мы сможем очень легко затем определять, что происходит в контакт и выходить из него. Si nous connaissons toutes les étapes de ce sans contact, nous pouvons savoir après comment l'identifier et comment en sortir. Итак, давайте посмотрим. На слайдах мы вам написали, как это происходит, чтобы нам было легче запомнить. Alors ici, sur les photos, nous avons écrit comment se passe le sans contact. Мгм. Я думаю, что вы уже начали читать, это очень интересно. Je pense que vous avez déjà commencé à lire, c'est très, très intéressant. Итак, все начинается с захвата нашего внимания. Alors, la première étape, tout commence par prendre notre attention. Да, это энергетическая произошла на нас атака. C'est comme une attaque énergétique. Да? Возникла какая-то критика в наш адрес, какая-то манипуляция, обвинение. Il y a eu une critique, manipulation ou accusation envers nous. Да? Также это может быть жалоба. Ça peut être aussi une plainte. Да? Это такое состояние «я о тебе забочусь», и потом мы чувствуем себя очень виноватыми. C'est comme une autre personne peut prétendre qu'elle prend soin de nous. Да? То есть этот захват внимания, эта атака, она может быть как агрессивная, так и очень пассивная. Donc, cette prise d'attention peut être passive et ainsi que agressive. Да. Но самое главное, что эта энергетическая атака пробила нашу ауру. Mais le plus important, c'est que cette attaque énergétique a pénétré notre aura. Да. И мы зацепились, нам становится страшно, у нас возникает эмоция чувства вины, желание оправдаться. Et du coup, nous avons le sentiment de culpabilité ou le besoin de nous justifier. Да. Или у нас возникает желание пойти помочь, нам этого человека жалко. Ou bien on a de la pitié envers cette personne et on a envie d'aller l'aider. Да. И это значит, что энергия другого человека вошла в нашу ауру. Et tout ça signifie que l'énergie de l'autre personne est entrée dans notre aura. Вот если вы это зафиксировали, все, значит, положено начало санс-контакту. Donc, si vous avez identifié cet état, ça signifie que le sans-contact est commencé. Следующий этап– это включение этой чужеродной энергии уже в нашей ауре. La deuxième étape, c'est l'activation de cette énergie de l'autre dans notre aura. Да. В нашем поле, в нашей ауре активируется эта враждебная нам установка. Dans notre aura, on a ce pattern hostile qui est activé. Да, и мысль этого агрессора, она встраивается в нашу психику. Et la pensée de l'agresseur est entrée dans notre psyché. Наше тело реагирует. Notre corps réagit. Да. Из-за того, что воздействие через энергию идет, тело начинает напрягаться. À cause des attaques énergétiques, on peut sentir la tension de notre corps, dans notre corps. Да, мы можем чувствовать какое-то напряжение в груди, в животе. On peut sentir la tension dans notre ventre, dans notre poitrine. При очень сильной такой атаке у нас даже учащается дыхание и происходит физическое сжатие мышц, разных мышц тела.
Si l'attaque est très très forte, on peut même sentir que notre respiration devient plus rapide, on a des muscles qui se contractent. Да? Еще раз я прошу, чтобы вы поняли, что происходит физическое управление нашим телом. Je vous prie de comprendre encore une fois que sur cette attaque, il y a déjà une influence physique sur notre corps. Да? Вы можете сейчас мысленно вспомнить подобные ситуации, чтобы для себя уже откалибровать, как это происходит. Vous pouvez maintenant fixer dans votre tête, dans votre cerveau, des situations pareilles si ça vous est arrivé pour comprendre comment ça se passe. Да? Если мы в памяти вспомним, как это происходит, мы себе четко прям проговорим во внутреннем диалоге, вот это и была атака и захват моей энергии. Si vous arrivez maintenant à repérer dans votre vie précédente des situations pareilles, ça vous aidera à mémoriser pour le futur comment se passe cette attaque. Если мы это сами себе проговорили во внутреннем диалоге, то я начинаю фиксировать подобные ситуации в будущем. Si vous révisez de nouveau ces situations dans votre tête maintenant, vous allez vous en souvenir dans le futur. Вот. Следующая, третья стадия санс-контакта– это внутри нас уже запускается определенный внутренний диалог. Le stade suivant de ce sans contact, c'est que nous avons un dialogue interne à l'intérieur de nous. И вот тут вы, пожалуйста, уже сейчас осознавайте, понимаете, что это уже работает та самая чужая энергия в нашей нервной и энергетической системе. Et à cette étape, nous avons l'énergie de l'autre qui fonctionne dans notre système nerveux et dans notre système énergétique. Очень важно понять, это уже не мой внутренний диалог, не я его создала. Il est très important de comprendre que ce dialogue interne à l'intérieur de moi, il n'a pas été créé par moi-même. И мы начинаем прокручивать внутри эту ситуацию. Et nous commençons à digérer à l'intérieur de nous cette situation qui s'est passée. Да, и мы начинаем ее заново объяснять, оправдываться. Et nous commençons à l'expliquer de nouveau pour nous-mêmes, de nous justifier. Мы начинаем еще больше доказывать, убеждать, объяснять. Nous commençons à essayer de prouver quelque chose, d'expliquer la situation encore une fois. Вы только представьте, человек уже ушел, он уже дома, он уже спит, а мы во внутреннем диалоге все еще с ним разговариваем. Imaginez, la personne est déjà rentrée chez elle, peut-être elle dort déjà même, et nous sommes toujours en train d'essayer de digérer la situation. И мне очень хочется, чтобы вы поняли, что вот этот процесс внутреннего диалога, этот процесс продолжающегося разговора– это продолжение потери энергии. Et je voudrais bien que vous compreniez que ce dialogue interne que vous avez, c'est la continuation de la perte d'énergie. То есть результатом санс-контакта будет потеря энергии. Donc, le résultat du sans contact, c'est la perte d'énergie. И чем дольше вы по голове крутите этот внутренний диалог, тем все больше и больше и больше вы теряете энергии. Et le plus long est ce dialogue interne que vous avez à l'intérieur de vous, le plus d'énergie vous perdez. Но дальше санс-контакт, он формирует зависимость внутри нас. Et après, l'étape suivante, c'est que le sans contact crée une sorte de dépendance à l'intérieur de nous. Мы начинаем верить вот в эту установку, в эту мысль, которую нам вместе с атакой внедрили в нашу нервную систему. Nous commençons à croire vraiment en cette pensée qui nous a été imposée au cours de ce contact. Да? Теперь у нас постоянно чувство вины в общении с этим человеком. Maintenant, nous pouvons sentir tout le temps le sentiment de la culpabilité lors de la communication avec cette personne.
Теперь у нас постоянно чувство жалости к этому человеку, либо к людям такой же категории. Nous pouvons avoir de la pitié tout le temps envers cette personne ou envers les personnes pareilles. И вы только себе представьте, что внедрил нам эту мысль один человек в одном контакте, а манипулировать через эту мысли нами могут много людей. Et imaginez, il y a eu une personne qui nous a imposé une certaine pensée, mais du coup, comme résultat, il y aura plusieurs personnes qui pourront nous manipuler, plusieurs personnes pareilles. Вот сейчас снова вернитесь мысленно к прошлому нашему общению, нашему вебинару. Maintenant, essayez de vous souvenir de notre webinaire précédent. Да? Мы с вами говорили, влияние есть везде, даже если мы их не фиксируем и не видим. Nous avons discuté que les influences sont partout, même si on les voit pas. И теперь обратите внимание на это. Et maintenant, regardez la vidéo suivante. Да. Здесь визуально вы увидите, как контакт работает, как он соединяет между собой людей. Vous pourrez y voir donc vraiment physiquement comment le sans contact fonctionne, comment il crée des interférences entre les gens. Мы можем увидеть, как мы теряем энергию, Nous pouvons voir comment nous perdons de l'énergie да, и через контакт бесконечно возвращаемся к негативным ситуациям. et comment nous nous revenons toujours vers des situations négatives via le sans contact. Итак, смотрите внимательно. Donc, regardez attentivement. Entre toi et moi, il y a aussi un tel lien. Plus les sentiments que nous éprouvons l'un pour l'autre sont forts, plus intense sera ce fil de lumière. Dans le monde, toute chose a ce genre de lien, même les objets inanimés. Et ces fils lumineux, pourquoi sont-ils si nombreux? Ce sont les liens avec ceux qui l'aiment. Ses fans, ils l'alimentent en énergie et s'en nourrissent eux aussi à leur tour, des impressions provenant d'elle. Toutes les personnes sont liées avec leurs affaires, avec les personnes envers qui ils éprouvent quelque chose. Donc même avec leurs ennemis, ils ont un lien sensoriel, c'est-à-dire un lien énergétique. Généralement, cela a peu de sens puisqu'ils se transmettent leurs émotions et pensées qui sont souvent d'un niveau très bas. Et ainsi, ils se retiennent mutuellement dans le marécage dans lequel ils vivent. Ils s'envolèrent vers la terre et constatèrent que tout le monde était pris dans ces filets de rayons lumineux. Les femmes en particulier peuvent exercer une influence forte, car leur centre émotionnel est plusieurs fois plus fort que celui d'un homme. Si elles se concentrent sur une émotion, mais le plus souvent, une femme attend passivement et ensuite se sent offensée. Mais le ressentiment, l'irritation, la colère éloignent la personne à laquelle elle pense. La rendent également négative à son égard. Bien sûr, une rage intense peut oppresser une autre personne et l'admet à faire ce que vous voulez qu'elle fasse, si elle est faible. Cependant, il est plus simple de procéder avec amour. Mais nous avons été habitués aux émotions négatives. Il nous est plus facile de les susciter que les émotions positives. C'est notre malheur. Que faire alors? Après tout, la plupart de ces liens ont une influence destructrice. Nous devons d'abord sentir le contact sensoriel qui agit de manière défavorable, ne pas y succomber, mais essayer de le rompre. Ce n'est pas si simple, et il faut apprendre le système Sampo. C'est du karaté astral, une façon de se battre et de se protéger sur le plan subtil. C'est pour se protéger et annihiler l'influence des démons, des larves et des liens énergétiques qui agissent de façon destructrice sur nous et les autres. Ce karaté est tellement puissant qu'on l'appelle souvent le karaté interplanétaire. Il faut aussi visiter les lieux de pouvoir en cherchant à se connecter aux puissances supérieures, capables de nous protéger et de nous purifier des influences négatives, nous libérer du mal. Посмотрите, сейчас на экране вам очень важная подсказка. Et maintenant, regardez, vous avez un petit conseil sur l'écran. Да. Мы видим тот фильм, из которого только что я показала вам отрывок.
Non, vous pouvez voir la série du dessin animé dont je viens de vous montrer un extrait. Мгм. То есть фильм называется Life After Life, Donc, le film жизнь s'appelle после La vie жизни. après la vie. Да. И мы с вами сейчас смотрели эпизод из 8 серии. Et nous venons de regarder l'épisode numéro 8. Да. Вы можете по этому QR-коду сейчас сразу же для себя этот проект открыть и потом его внимательно посмотреть полностью. Avec le QR code que vous voyez maintenant sur l'écran, vous pouvez accéder à toute la série et la regarder après. Вот весь этот проект «Жизнь после жизни», он весь посвящен древней мудрости, взаимосвязи физического тела и энергетических всех процессов. Donc, toute cette série animée est consacrée à l'explication des processus anciens et énergétiques à l'intérieur de nous. Это знания, которые знали больше, чем 40 тысяч лет уже шаманы, волхвы, жрецы. Ces connaissances dont possédaient dans les temps anciens les prêtres, les chamans, Да? Это знание, которое уничтожалось тысячи лет. cette connaissance était exterminée pendant des centaines d'années. А все почему? Да потому что мы не видим этого санс-контакта, мы не видим ауру глазами. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas voir ce sans contact, nous ne pouvons pas voir les auras avec nos propres yeux. Из эту энергию. И он чувствует это влияние. Значит, женщина, ведьма, отправим ее на костер. Donc, qu'est-ce qui se passait dans les décennies précédentes? Donc, toutes les femmes qui parlaient des auras, des contacts, des influences, elles étaient considérées comme sorcières et elles étaient brûlées au feu. Да. Это сейчас мы понимаем, что абсолютно зря сожгли на костре десятки миллионов женщин. Aujourd'hui, nous comprenons que des dizaines de milliers de femmes ont été brûlées en vain. Вот. Но сейчас, слава богу, ученые уже создали такие аппараты, которые измеряют контакты, измеряют ауру. Mais de nos jours, on a de la chance que même la science a pu prouver l'existence de l'aura grâce à l'invention des logiciels qui permettent de mesurer l'aura, de prendre la photo de l'aura. И мы с вами продолжим изучать эти знания, дальше дойдем даже до существ тонкого плана, поймем, что такое лярвы, духи, сущности. Et nous allons continuer avec vous d'étudier le plan subtil, les esprits, les êtres qui existent dans le monde subtil. Да. Это сейчас мы с вами пока говорим только о контакте между людьми. Maintenant, pour le moment, nous sommes en train de parler uniquement du sans contact entre les personnes. Но контакт бывает между человеком и какой-то вещью. Mais aussi, il peut y avoir le contact entre une personne et une chose pas vivante. Да? И поэтому, если вещь утеряна, нам плохо. Donc, c'est pour ça qu'il peut y arriver si on a perdu quelque chose, on peut se sentir mal. Да? Бывает контакт между человеком и событием, которое давно уже прошло. Il peut y avoir même le sans contact entre la personne et une situation qui s'est passée dans le passé. Бывает контакт между человеком и умершим человеком. Il peut y avoir le sans contact entre une personne vivante et une personne morte. Бывает контакт между человеком и какой-то поляной, горой, каким-то местом природным, которое, может быть, вы очень любили. Il peut y avoir aussi le sans contact entre une personne et un endroit physique ou bien un endroit dans la nature que vous aimez bien. Это вот в сегодняшнем уроке мы пока с вами изучаем контакт между людьми. Donc, aujourd'hui, nous ne parlons que du sans contact entre les êtres humains Потому что вы каждый день с этим сталкиваетесь. parce que on fait face à ça tous les jours.
Да. Каждый день это с начальником, с коллегами, с детьми, с родителями. Chaque jour, on a le sans contact avec nos collègues, avec nos amis, nos parents, nos enfants. Да. И сансконтакт открывает между нами двери, и начинается обмен энергией. Et à cause du sans contact, donc il y a les portes, comme les portes qui sont ouvertes entre nous, et il y a l'échange d'énergie entre nous. Но, к сожалению, мы живем с вами в таком мире, где древние знания разрушены, и наша культура не содержит в себе знаний об энергетических процессах. Et malheureusement, de nos jours, toutes les connaissances à propos du fonctionnement des énergies sont oubliées et du coup, on ne sait pas comment gérer tout ça. И если бы мы с вами опирались на древнюю духовную культуру, мы бы сказали, что влиять друг на друга постоянно– это просто не культурно. Mais si on s'appuie sur les connaissances anciennes à propos des influences, euh, en fait, on peut dire que c'est le manque de culture de faire les influences tout le temps. И мне бы очень хотелось научить вас войти в настоящую духовную культуру и научиться это все ликвидировать, чтобы мы перестали друг на друга негативно влиять. Et j'aimerais beaucoup vous apprendre comment gérer ces énergies pour qu'on arrête à envoyer des mauvaises influences les uns sur les autres. Вот. Поэтому мы с вами идем дальше. Et c'est pour ça qu'on continue. Да? Давайте с вами посмотрим, как понять, что санс-контакт у нас произошел. Как это в себе уже зарегистрировать, сделать диагностику. Alors, on va discuter comment on peut comprendre qu'un sans contact a eu lieu. Да? Смотрите, уже даже прямо во время разговора у нас уже крутится в голове эта ситуация. После разговора ситуация в голове постоянно крутится. Donc, après la conversation, on peut avoir la situation qui est toujours dans notre tête, ça sort pas de la tête. Мы можем четко увидеть, что внутренний диалог, он не останавливается. On peut voir que le dialogue interne ne s'arrête pas. Тело напряжено, шея, плечи, живот. Notre corps est tendu, notre cou, notre ventre, notre poitrine. Отсутствуют эмоции, ты не можешь радоваться, как будто нет больше источника, чтобы сиять. On n'a plus d'émotion, c'est comme si on a perdu la source d'inspiration, la source de lumière. И очень хочется доказать, извиниться или исправить, то есть продолжить эту конфликтную ситуацию. Et on a une envie très très forte à l'intérieur de nous de continuer cette situation, de fixer la situation, de nous excuser ou bien nous justifier. И прямо сейчас давайте выучим очень простое упражнение, которое вам очень хорошо может помочь в таких ситуациях. Et maintenant, on va faire un exercice qui peut aider dans des situations pareilles. То есть вы зафиксировали хотя бы один из этих пунктов. Donc, si vous avez fixé chez vous au moins un des points qu'on vient de Да? nommer, Даже один пункт уже говорит, все, санс-контакт сформирован. même si vous avez remarqué un seul point, ça signifie qu'il y a eu un sans Да. contact. Поэтому чем быстрее вы выполните упражнение стоп-кадр, тем быстрее остановите санс-контакт. Donc, le plus vite vous faites l'exercice qu'on va faire, le plus vite vous pourrez arrêter le sans contact. Да. И вот если вы уже прямо в процессе еще разговора выполните это упражнение стоп-кадр, конфликт дальше не пойдет, не произойдет попадание под влияние. Et surtout, si vous faites cet exercice pendant votre conversation, que vous sentez fait une influence sur vous, alors vous pourrez l'arrêter sur place tout de suite. Итак, первое. Мысленно, громко себе говорим «стоп». Alors, la première chose est de se dire mentalement, arrêtons, stop. Дальше. Щелкните пальцами или сделайте хлопок в ладоши, то есть совершите какой-то звук.
Alors, puis, vous pouvez faire un petit bruit, soit avec vos doigts, soit un petit applaudissement. Il faut faire un bruit. Дальше. Выдох. Puis, vous expirez И внутри вопрос. et posez une question à l'intérieur de vous. Зачем мне этот человек вот эту фразу сказал? Pourquoi cette personne m'a dit cette phrase? В чем его цель? C'est quoi son but? И поверьте, мгновенно у вас появится понимание, с какой манипуляцией он к вам пришел. Et croyez-moi, vous comprendrez tout de suite quel genre de manipulation cette personne essaie de faire envers vous. И последнее, мы делаем вдох и прямо с выдохом выдыхаем и визуализируем, что мы отпустили эту чужую мысль обратно. Et après, avec une petite expiration, imaginez comme si vous renvoyez cette pensée qui vous a été imposée, que vous la renvoyez à la personne qui vous l'a envoyée. Да. Мы приготовили для вас описание этой практики, мы выложим ее в нашем телеграм-канале, прям слайды, с которыми мы сегодня изучаем, чтобы вам было удобно этим пользоваться в любой момент. Nous avons préparé une petite présentation pour que vous puissiez mémoriser plus facilement cet exercice et nous allons le mettre dans notre chaîne Telegram. Вот. Итак, мы с вами поняли, да, что такое санс-контакт, Alors, nous avons compris maintenant avec vous c'est quoi le sans contact. да. Мы поняли, как он формируется, Nous avons compris comment ça se forme. да. Мы с вами поняли, как определить, что это точно санс-контакт, что вы попадаете под влияние. Nous avons aussi discuté les points qui permettent de comprendre que c'est un sans contact qui a eu lieu. Вот. А теперь посмотрите, давайте увидим причины, почему мы так легко, так свободно, так мгновенно попадаем в такие санс-контакты под влияние. Et maintenant, nous allons voir les raisons pourquoi nous sommes si facilement influencés, pourquoi nous entrons dans le sans contact. Самая простая причина нашей такой очень сильной уязвимости — у нас нет энергии, нехватка базовой вот этой вот энергии в нашей ауре. La première raison, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie. On n'a pas assez d'énergie dans notre aura. Это вот как это определить? Мы хронически уставшие, выгоревшие. Donc, on se sent tout le temps fatigué, on est dans l'état de burn-out. Да? То есть наша батареечка слабая, нет, аккумулятор разрядился. Donc, notre batterie n'est pas assez forte, on n'a pas assez de batterie. Что делать? Que faire? Вот здесь важно вот понять, надо делать духовные практики, то есть энергетические практики. La réponse est de faire les pratiques énergétiques et spirituelles. Возможно, это большему количеству людей непонятно. Что значит делать практики? Вот что это за странный абстрактный термин? Il est possible que beaucoup de personnes ne comprendront pas c'est quoi les pratiques spirituelles énergétiques parce que ça peut être un peu abstrait pour elles, pour eux. Хорошо, посмотрите на ваш телефон. Pour comprendre mieux, prenez votre téléphone et Да? regardez-le. Определите, сколько у вас сейчас батарея. Donc, regardez le niveau de votre batterie de votre Да. téléphone. И если у вас батарея разряжена, что дальше вы физически делаете? Et si la batterie de votre téléphone est déchargée, que faites-vous? Вы включаете его в розетку, в зарядное устройство. Vous le mettez à charger. А если у нас аура ослабла, энергия кончилась, она потрачена, тогда нам нужна определенная энергетическая розетка. Et pareil avec les êtres humains. Si notre batterie n'est pas assez forte, si elle se termine, on a besoin de se charger. Вот. И существуют специальные энергетические ритуалы, дыхание, йога, определенные пассы и движения руками, которые как раз помогают нам взять эту энергию и наполнить свою ауру. Et
C'est là que les pratiques spirituelles, les pratiques énergétiques de respiration, le yoga, le mouvement de main dans une direction précise, tout ça nous permet de renouveler notre énergie. И, пожалуйста, обратите внимание, что это не психологические фразы. Faites attention, ce ne sont pas des affirmations, des phrases psychologiques. Да. Давайте скажем правду, и я прошу психологов не обижаться, что психологические методы не являются энергетической подзарядкой. Et je vais vous dire la vérité, et je prie aux psychologues de ne pas nous en vouloir, mais les méthodes psychologiques, ce n'est pas la même chose que les méthodes, les pratiques énergétiques. Нужно именно энергетическое наполнение. Donc, les gens ont besoin de l'énergie, Да? de se recharger d'énergie. Вот. Мы посвятили этому целый духовный портал, называется Spiritual Portal. Nous avons un portal sur notre site qui est consacré à ce thématique. Да. И мало того, для каждой слушательницы мы рады подобрать свой собственный набор практик энергетических, подходящих именно вам. Et aussi, nous sommes prêtes à aider à chaque femme de trouver la liste des pratiques énergétiques qui conviennent uniquement à vous, Да. spécialement pour vous. Поэтому да, будьте смелые, пишите нам, запрашивайте практики для вас лично, присылайте вашу фотографию и описание нынешней ситуации. Мы подберем вам эти энергетические практики по восстановлению вашей энергетической батареечки. Donc, mes chères femmes, si vous sentez que vous avez besoin de recharger un peu votre batterie, n'hésitez pas à nous contacter, envoyez-nous votre photo, expliquez un peu la situation dans votre vie et nous allons vous aider à trouver les bonnes pratiques nécessaires pour votre situation actuelle. Итак, дальше. Пойдем дальше с вами. В чем еще наша уязвимость? Почему так легко нас цепляет чей-то санс-контакт? Alors, là, maintenant, on va parler de la raison suivante pourquoi on peut être vulnérable et être enclin sans contact. К сожалению, если нам свойствен самооправдание и самообман, то мы очень легко попадаемся под санс-контакты. Malheureusement, si on est enclin à ne pas être très honnête avec nous-mêmes ou on a tendance à se justifier, on est très facilement influencé par le sans contact. При помощи такой самообман, такие оправдания были нам внушены в каком-то этапе воспитания. C'est parce que ça peut arriver si pendant notre éducation, nos parents euh, nous ont appris à nous justifier, à trouver toujours des excuses pour une telle ou telle situation. И мы себе говорим, это нормально, я должна терпеть, это у всех так. Et du coup, on se dit, c'est normal, tout le monde est dans une situation pareille, donc je dois être patiente. Я не могу расстаться с этой подругой, которая вот с меня энергию качает. Это неприлично. Je ne peux pas arrêter de contacter, de parler à cet ami qui me fait perdre de l'énergie. C'est pas poli. Да? Ну, пожалуйста, начните делать одно из наших знаменитых энергетических упражнений — комплекс самодостаточности. Si c'est votre cas, je vous prie de commencer à faire une de nos pratiques les plus populaires, la pratique de l'autosuffisance. Да? Сразу же начинает внутри меняться даже энергия и установка. Я самодостаточна, я сильная. Cette pratique permet de changer comment vous vous sentez intérieurement et du coup, vous commencez à vous sentir plus confiante. Да? Еще одна причина, почему мы уязвимы. Наше энергополе, оно такое рыхлое, неплотное, оно как губка. Encore une raison pourquoi on peut être influencé de l'extérieur, c'est si notre champ énergétique n'est pas assez fort, si il est un peu comme une éponge, pas très fort, pas très résistant.
Если по краям нашей ауры нет плотного защитного слоя, тогда наша аура как губка впитывает весь негатив в себя. Si nous n'avons pas de couche protectrice dans notre aura, couche protectrice très très forte, alors on est aussi enclin à prendre les énergies de l'extérieur très facilement comme une éponge. И специально у нас есть такая ката, она называется ката «Железная рубашка». Она уплотняет ауру и формирует вот такое очень сильное защитное энергополе. Pour les personnes pareilles, nous avons aussi une pratique. Cette pratique s'appelle la chemise de fer qui permet de raffermir votre champ énergétique. Мы его с вами сегодня сделаем. Nous allons faire ça aujourd'hui. Да. Итак, что еще? Постоянный внутренний диалог делает нас открытыми для любого влияния. Alors, un petit résumé de ce qu'on a déjà dit. Si vous avez un dialogue interne constant, c'est un signe des influences externes. То есть у нас в голове полно шума, мы постоянно прокручиваем какие-то мысли, обсуждаем, разговариваем с собой, постоянно там какой-то у нас парламент. On a tout le temps des pensées de notre tête, on se parle tout le temps, c'est comme s'il y a un parlement à l'intérieur de notre tête. То есть надо реально учиться таким духовным древним практикам, как остановка внутреннего шума, остановка этой постоянной словомешалки. Donc, il est très important d'apprendre les pratiques anciennes, comment on peut arrêter ce dialogue constant à l'intérieur de notre tête. И еще, что делает нас такими уязвимыми? Это тогда, когда у нас заблокировано наше природное, сущностное состояние энергии. Et aussi une raison pourquoi on est si enclin à prendre les influences, les énergies de l'extérieur, c'est si on n'est pas vraiment en contact avec nous-mêmes et si ce contact est bloqué. Мы оторваны от своей истинной сути. Мы постоянно носим маски, мы постоянно подавляем свои чувства. Nous sommes comme détachés de nous-mêmes, de notre sens intérieur, de notre but de vie et nous sommes plus en contact avec nous-mêmes. Из-за этих масок, из-за того, что мы подавляем свою чувствительность, свои чувства, мы теряем связь со своей внутренней силой. À cause de ce blocage intérieur, à cause des masques qu'on prend, on perd le contact avec notre propre force intérieure. Вот прямо сейчас разотрите ладони, Maintenant, essayez de frotter vos mains un peu. сделайте их максимально горячими. Faites-les le plus chaudes possible. И это упражнение делайте почаще в своей жизни, которое мы сейчас с вами выполним. Et cet exercice qu'on va faire maintenant avec vous, je vous invite à le faire le plus souvent possible. Да? А вот сейчас почувствуйте на своем лице стандартную маску напряжения, концентрации, которую мы носим целый день, например, на работе. Maintenant, essayez d'imaginer devant vos yeux, par exemple, ce masque de tension que vous portez tout le temps au travail. Так, все очень серьезно. Donc, tout est très, très sérieux. И все очень сложно в наше время. Tout est très difficile et compliqué de nos jours. Чему улыбаться? Pourquoi on sourirait? Вообще нет причины, никакой нет причины расслабиться. Il n'y a pas de raison de sourire, de se relaxer. Да? Вот эта маска, в которой мы тотально постоянно находимся. Ce masque que l'on porte tout le temps. Да? Теперь горячими руками начинайте снимать эту маску энергетически. Alors maintenant, avec vos mains chaudes, enlevez peu à peu ce masque énergétique. Прямо вы почувствуете эту плотную энергию, мы прямо снимаем эту энергию. Et vous pouvez sentir une énergie très, 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 très dure, très épaisse et vous l'enlevez. Мы прямо снимаем, она как восковая маска. Vous l'enlevez comme un masque de cire, très, Она, très épaisse. да, она заблокировала все наши мимические мышцы.
Elle a bloqué toutes nos muscles, toute notre peau. Наше лицо как будто заржавело. Notre visage est figé, comme figé. Да, и поэтому эмоции заблокированы. Et du coup, nos émotions sont bloquées aussi. Итак, последним движением снимаем эту маску Alors, avec le dernier mouvement, on enlève ce masque и кидаем ее. et on la jette. Та-дам! Bam! И прямо ногами потопчитесь. Et Это vous pouvez même mettre vos pieds dessus всё, pour не le мое, все, détruire. C'est все, pas à не moi. мое, не мое. И теперь вдох Et maintenant, inspirez. и улыбка с выдохом. Et avec l'expiration, mettez une grande sourire sur votre visage. И почувствуйте, насколько сейчас легче эта улыбка. Et sentez maintenant comment votre sourire est devenu plus léger. Конечно, если мы шаг за шагом будем идти к своей истинной силе, к своей сущностной силе, мы будем настолько сильно наполнены энергией, что никто нас не сможет зацепить на санс-контакт. Si petit à petit, nous allons revenir vers nous-mêmes, vers notre propre source intérieure, personne ne pourra nous influencer, personne ne pourra exercer sur nous le sans contact. Да. И наверняка многие из вас думают, что такие проблемы с санс-контактами, вот с такой зависимостью, есть только у простых несчастных людей. Et probablement beaucoup de vous vont penser que ce sont que les gens très très simples qui ont des problèmes pareils. Но могу вам сказать, что вот такому негативному воздействию подвергается абсолютно любой человек. Mais je dois vous dire que n'importe quelle personne peut être enclin à ce genre de contact, d'influence énergétique. Вы сейчас на экране можете видеть 3 знаменитых истории очень сильно таких абьюзерских, ужасных отношений между очень звездными людьми. Maintenant, sur l'écran, vous pouvez voir même les exemples où les gens très très connus ont été influencés de cette manière aussi. Да, все наверняка помнят эту историю Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Vous vous souvenez surtout probablement de cette histoire de Johnny Depp et Amber Heard. Да, и несколько лет мы наблюдали все эти конфликтные ситуации. И интересно, что в этой паре наиболее большим абьюзером являлась женщина. Et nous avons regardé, observé cette situation pendant plusieurs années. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce couple, c'était la femme qui jouait le rôle d'un abuseur. Да, посмотрите, прекрасная красавица Риана и ее партнер Крис Браун. Regardez aussi à Rihanna et Chris Brown. Да, столько вот этих было санс-контактов, что даже такая красавица, такая сильная женщина попала под все возможные манипуляции, чувствовала себя полностью опустошенной. Il y a eu autant de sans contact, autant d'influence énergétique dans ce couple que même une femme si forte comme Rihanna a été influencée. И она много месяцев сама себя уговаривала, что такой тип отношений– это нормально. Et pendant plusieurs mois, elle essayait de justifier cette relation, elle essayait de prouver à elle-même que ce genre de relation est tout à fait normal. И очень печально известная история Уитни Хьюстон и ее партнера. В результате этой истории такая фантастическая певица полностью потеряла всю свою сущность и свою силу. Мы потеряли великую певицу. Et aussi cette triste histoire de Whitney Houston qui a eu aussi ce genre d'influence énergétique. Et du coup, malheureusement, à cause de cette histoire, nous avons perdu une très, très bonne chanteuse, très, très talentueuse. И увидев эти примеры, давайте для себя скажем, если Риана вышла из этих отношений, то значит и я тоже смогу научиться управлять санс-контактами, научусь управлять влияниями.
Mais essayons d'être positives après avoir regardé ces histoires et disons à nous-mêmes que si, par exemple, Rihanna a réussi de s'en sortir de cette relation abusive, de ses influences, alors nous pouvons aussi de nous en sortir. Да. Я еще раз хочу вам сказать очень важную вещь. J'ai envie de vous dire encore une fois une chose très importante. Да. Я хочу обратить ваше внимание, что это удивительное древнее знание. Это астропланетарное карате, психологическое айкидо, духовное айкидо. J'attire votre attention à notre nouveau livre à propos qui s'appelle L'esprit de Aikido, qui contient des connaissances énergétiques très très précieuses. Да. Это методика, эти знания, которыми обладали древние амазонки. Ces connaissances, cette méthodique, ce sont les femmes de l'Amazonie, les Amazones, qui les utilisaient. Да, мы с вами сейчас изучаем вот эту древнюю традицию. Nous sommes en train d'étudier cette même tradition spirituelle. Здесь эту книгу вы можете скачать на нашем сайте. Вы можете ее читать, и вы из этой книги возьмете намного больше, чем тот минимум, который мне удается вам рассказать в этом онлайн-вебинаре. Vous pouvez trouver ce livre sur notre site et si vous commencez à la lire, vous aurez beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de connaissances que j'ai le temps de vous transférer pendant les webinaires. По наполнению ауры, по работе с контактами, работе с подсознанием. Vous pouvez apprendre comment travailler avec votre subconscient, comment renforcer votre aura. Пожалуйста, скачайте ее, чтобы она у вас была, чтобы в любую секунду могли воспользоваться ею, перечитать, переосмыслить, потому что реально в вебинар удается взять только самую малость. Je vous invite à télécharger ce livre pour l'avoir toujours sous vos mains, pour que vous puissiez accéder à chaque fois à ces connaissances précieuses. Да. В результате нашего с вами курса, в результате всех наших вебинаров мы придем к такому пониманию, как культурно, гармонично, по-духовному два партнера могут обмениваться правильно энергией. Et comme résultat des connaissances que nous étudions, vous pourrez apprendre comment échanger des énergies d'une façon polie, d'une façon spirituelle. Посмотрите, как это красиво выглядит на этой картине. Regardez cette belle image, comment cette image est belle sur cette photo. Как бы хотелось вот так, на уровне любого энергетического центра, да, общаться гармонично, без манипуляций с другим человеком, с высокой душой. Idéalement, le contact énergétique entre deux personnes doit être comme ça, très très harmonieux, très très écologique. Вот к этому мы с вами идем. Наберитесь терпения, степ-бай-степ, шаг за шагом. Donc, c'est à ça qu'on aspire. Mais on va faire pas à pas. Donc, soyez patients. Да. Сначала мы с вами поняли, что влияние есть. D'abord, nous avons compris que les influences sont partout. Сегодня мы с вами поняли, что такое санс-контакт, как возникает эта зацепка, чтобы произошло потом влияние. Aujourd'hui, nous avons abordé le sujet du sans contact et nous avons compris comment cette influence, ce contact, se passe. Сегодня мы с вами еще изучаем нашу кату «Железная рубашка». Это защита от возникновения санс-контактов. Aujourd'hui aussi, nous allons étudier l'exercice, le pratique, la kata de chemise de fer pour nous protéger. Да. Итак, посмотрите, пожалуйста. Вот эта знаменитая практика, которая называется ката «Железная рубашка». Voici, vous la voyez sur l'écran, cette pratique, la pratique de chemise de fer. Да. Здесь есть QR-код. Вы можете напрямую выйти на это видео, загрузить его у себя на телефоне, сохранить, чтобы всегда вернуться посмотреть.
Vous pouvez voir un QR code sur l'écran. Vous pouvez accéder via ce code à cette vidéo, la télécharger sur votre téléphone et l'avoir toujours aussi sous vos mains. И посмотрите, какой результат вы получите. Et regardez ce que vous pouvez avoir comme résultat de cette pratique. Да, внизу слайда вы видите 3 стадии, 3 картинки. Donc, tout en bas, vous voyez trois images. Да? То есть, когда только начинаешь выполнять эту кату, сначала энергополе чуть-чуть начинает вибрировать. Donc, quand vous commencez à faire cette kata, cette pratique, vous pouvez voir que votre champ énergétique commence à vibrer un tout petit peu. Да? Когда будешь делать эту практику постоянно, то есть возникает уже устойчивое такое плотное защитное поле. Si vous la faites régulièrement, votre champ énergétique devient plus épais. Да? И в результате, если ты постоянно выполняешь эту практику, твое поле настолько плотное, что даже не только энергетическое воздействие до тебя не доходит, то даже брошенный камень отскакивает от ауры. Et si vous la faites régulièrement depuis longtemps, votre champ énergétique devient si épais, vous êtes si protégé que même pas uniquement les influences énergétiques ne vous atteignent pas, mais aussi si quelqu'un essaie de vous jeter une pierre, il ne parviendra pas à vous atteindre. Для того, чтобы ее выполнить, сначала разотрем наши ладони. Alors, pour faire cette pratique, commençons par frotter nos mains. Мгм. И давайте проэкспериментируем. Et faisons un petit expériment. Встряхните ладони. Donc, secouez un peu vos mains. Да? И теперь той рукой, которая у вас более чувствительная, ну, чаще всего это правая рука, почувствуйте ауру на противоположной руке. Et maintenant, avec la main qui est plus sensible pour vous, normalement c'est la main droite, essayez de sentir l'aura sur l'autre main. То есть для этого нужно медленно подносить руку к энергетической своей ауре. Donc pour ça, vous pouvez passer avec votre main tout le long de l'autre bras. Да, и просто зафиксируйте, в каком состоянии у вас аура второй руки. Et essayez de fixer l'état de l'aura de la deuxième main et du deuxième bras de votre corps. И начинаем. Той самой рукой, которой вы делали диагностику, вторую руку простукивать. Et maintenant, avec la même main avec laquelle vous avez effectué le diagnostic, faites des petits coups sur votre bras. Простучите руку со всех сторон. Faites des petits coups de tous les côtés. И простукивайте так, чтобы было немножко приятно больно. Et faites les coups de la manière que ce soit agréable et même que ça fasse même mal un tout petit peu. Постарайтесь простучать именно везде, вокруг всей руки. Et essayez de vraiment ne rien manquer, de mettre des coups partout. Отлично. Снова разотрите ладони. Maintenant, frottez vos mains de nouveau. Встряхните руки. Secouez vos mains. И снова совершите диагностику. Et maintenant, faites le diagnostic encore une fois. И вот теперь можете прикрыть глаза и на уровне ощущений зафиксируйте, как изменилась аура второй руки. Et maintenant, vous pouvez fermer vos yeux et essayer de remarquer comment l'aura du deuxième bras a changé. Вы можете ощутить, как увеличился размер ауры. Vous pouvez sentir que votre aura a augmenté, sa dimension a changé. Вы можете ощутить, насколько уплотнилась энергия, ваша аура вокруг вашей руки.
Vous pouvez sentir que l'énergie autour de votre bras est devenue plus épaisse. Вот. И вы сейчас чувствуете реальный, конкретный результат этого упражнения. Et comme ça, vous avez pu sentir le vrai résultat que cet exercice peut vous donner. Делать это упражнение каждый день. Cet exercice, il faut le faire tous les jours. Делайте его 5-10 минут, смотрите сами, лучше подольше. Vous pouvez commencer par le faire 5-10 minutes, mais si vous pouvez, faites même plus. Мы делаем его утром для того, чтобы уже с активированной защитой идти в социум, в город, на работу. Il faut le faire tous les matins pour avoir une protection activée pour pouvoir aller sortir de la maison, aller au travail après. Если вы себе поставите видео, то делайте прямо с видеоинструкцией, а потом сможете делать просто сами уже без видеоинструкции. Vous pouvez commencer à faire cette pratique avec le guide en vidéo et après, vous pourrez même le faire sans vidéo. И если у вас в течение дня запланирована какая-то очень сложная встреча с человеком-абьюзером, с человеком-манипулятором, Et si, par exemple, pendant une journée, vous avez un rendez-vous planifié avec une personne assez négative, une personne abuseur, тогда перед самой встречей найдите возможность пойти, пусть даже в дамскую комнату, и сделайте там, наденьте на себя кату, железная рубашка, наденьте железные доспехи амазонки. en ce cas, je vous conseille juste avant ce rendez-vous, faire cette pratique. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez même aller le faire aux toilettes et mettre cette chemise de fer sur vous. Вот. И вы почувствуете, насколько ваша аура плотная, насколько она такая вся аж гудящая. И значит, вы будете защищены в разговоре с этим нехорошим человеком. Et vous pourrez sentir tout d'un coup que votre aura est devenue plus épaisse et vous allez vous sentir plus à l'aise avec cette personne pas très agréable. Однажды у нас была история, которая, может быть, э, поможет вам всем. Nous avons une histoire que je vais vous raconter et peut-être elle va vous aider aussi. Девушка пришла на семинар, и после семинара попросила сделать ей диагностику, дать ей рекомендации для самостоятельной духовной работы, для выполнения энергетических практик дома. Une fois, nous avons eu une fille qui est venue au séminaire. Elle nous a contacté, nous a demandé de faire le diagnostic pour elle et nous a demandé des recommandations pour les pratiques qu'elle peut faire à la maison. И в числе всех рекомендаций было сказано, делайте кату, железная рубашка, каждый день, пожалуйста, это для вас очень важно. Et il lui a été recommandé de faire cette pratique de chemise de fer tous les jours, que c'était très important pour elle. И она молодец, она продолжала делать эту практику месяц за месяцем, и делала ее больше года. Et elle était très sage, elle a fait cette pratique tous les jours pendant plus qu'un an. Это жуткий конфликт, скандал. Et une fois, elle a eu une situation d'un conflit très, très sévère, un scandale. Да, начальник, который является очень сильным абьюзером, как раз на эту девушку очень сильно эмоционально атаковал ее. Une fois, son chef, qui est un abuseur assez émotionnel, il a fait une attaque sur elle. Настолько сильно, что все-таки он пробил ее ауру. Cette attaque était si forte qu'il a réussi à entrer dans son aura. Она попала в больницу сразу же, то есть на скорой помощи ее увезли в больницу. Elle s'est retrouvée dans l'hôpital. И когда врачи делали обследование, они сказали, мы не понимаем, почему произошел обморок, почему такая потеря большая энергии произошла. Et les médecins, quand on fait le diagnostic, ils ont dit,
Nous ne comprenons pas pourquoi il y a eu cette situation, pourquoi elle s'est évanouie et perdu autant d'énergie. Но это большое чудо, и мы тоже не понимаем, почему вы не потеряли в этот момент своего ребенка. Et ils ont dit aussi que c'est vraiment un miracle que vous n'avez pas perdu votre enfant pendant cette И situation. вот тут в больнице она узнала, что она беременна. Et c'est comme ça qu'elle a appris dans l'hôpital qu'elle est enceinte. И тут она очень четко поняла, если бы она не делала Кату защитная железная рубашка, если бы аура была слабая, она бы потеряла ребенка. Et elle a compris que si elle faisait pas cette pratique de chemise de fer tous les jours, elle aurait perdu son enfant. Дорогие, мы с вами касаемся очень важной темы. Это нашей энергетической защиты. Mes chéris, nous abordons maintenant un sujet très très important. Ça concerne la protection de notre énergie. Мы говорим с вами о таких вещах, что женщина имеет право защищаться, имеет право выбирать. Nous parlons maintenant du fait que la femme a le choix de se protéger, a le choix toujours. Мы сейчас поднимаем очень важный вопрос, что пора нам перестать, нам пора встать. On aborde le sujet très très important, encore une fois. On aborde le sujet qu'il est venu le temps de commencer à revenir à soi-même. Именно поэтому мы приглашаем вас присоединяться к нашему сообществу на YouTube-канал, на Telegram-канал. Et c'est pour cette raison qu'on vous invite à rejoindre notre chaîne Telegram, notre chaîne sur YouTube. Да. Присоединяйтесь к практикам настоящих женщин. Nous vous invitons à rejoindre les pratiques avec les vraies femmes. И я хочу вам сказать, Et je veux vous что мы с dire, вами только начали затрагивать, мы только начали с вами затрагивать самые интересные вопросы. nous n'avons que commencé à aborder avec vous les sujets vraiment intéressants. А знаете ли вы, что самый сильный секс-контакт возникает во время сексуальных взаимоотношений? Connaissez-vous que le sans contact le plus puissant se passe pendant les relations sexuelles? Вы представляете? И такой очень сильный происходит обмен энергии после сексуального, возникновения сексуального секс-контакта, что мы можем потерять всю свою энергию. Et après le contact sexuel, il y a un échange d'énergie si forte qu'on risque de perdre toute notre énergie. А знаете ли вы, что секс-контакт может быть очень полезным, и мы можем получать огромную помощь и поддержку энергетическую, если создали такой секс-контакт с правильным человеком? Mais aussi, le sans contact peut être très très puissant et nous donner beaucoup d'énergie si vous êtes en relation avec la bonne personne. И много еще другого, что мы собираемся вам рассказать о секс-контактах, но уже начиная со следующего вебинара. Il y a encore beaucoup de sujets que nous avons à partager avec vous, mais nous allons le faire à partir du webinaire suivant. И вот смотрите, на этом слайде здесь написан наш Telegram-бот, куда нам можно писать напрямую. Et ici, sur cette image, vous pouvez voir le QR code pour accéder à notre chaîne Telegram où vous pouvez nous écrire directement. Да, это Telegram-бот, куда можно спокойно написать, задать любые вопросы и попросить для себя заказать набор духовных энергетических практик по восстановлению ауры. Vous pouvez écrire, poser toutes vos questions et aussi demander des conseils à propos des pratiques spirituelles spécialement pour vous. Да. Вы можете запросить для себя диагностику, чтобы разобраться, куда утекает энергия и что с этим делать.
Vous pouvez demander aussi le diagnostic pour comprendre où part votre énergie et que faire avec ça. И наш телеграм-бот называется «Духовная помощь». То есть вы можете обращаться за спиритуальной помощью любой, какая только вам нужна. Notre chaîne spirituelle s'appelle Aide spirituelle. Donc, vous pouvez y écrire pour demander n'importe quelle aide. И на нашем телеграм-канале мы выложим все наши слайды, на которые сегодня опирались, чтобы вы могли к ним возвращаться. Sur notre chaîne Telegram, nous allons mettre toutes les présentations que nous avons montrées aujourd'hui pour que vous puissiez y accéder facilement. Да. И в следующую нашу встречу мы с вами будем учиться такому древнему искусству, как амортизация. Et lors de notre rencontre suivante, nous allons apprendre la pratique de l'amortisation. Да. То есть, когда на вас произошла атака, Donc, par exemple, il y a eu une attaque énergétique sur vous. да, как эту энергию трансформировать и амортизировать. Comment vous pouvez transformer cette énergie et l'amortiser. Да. Итак, следующий наш урок посвящен древнему искусству амазонок. Атака и амортизация. Notre webinaire suivante sera consacré au sujet des connaissances des Amazones sur les attaques et leur amortisation. И мы ждем ваших писем, ваших сообщений, ваших запросов. Рады с вами общаться на все наши духовные темы. Et nous attendons vos questions, nous attendons que vous nous contactiez sur Telegram et nous serons contents de parler avec vous sur n'importe quel sujet. Мы за настоящее свободное энергетическое общение без манипуляций. Nous sommes pour la communication directe et sans manipulation. Мы за свободу, за духовную культуру. Nous sommes pour la liberté et pour la culture spirituelle. До скорой встречи. À la prochaine. Je vous salue, précieux êtres. À cet instant même, un savoir extraordinaire va s'ouvrir à vous, un savoir qui vous aidera à devenir vraiment heureux. Vous savez que dans notre monde, il y a constamment une lutte entre le bien et le mal. Cette lutte ne se déroule pas sur une arène extérieure, elle se déroule à l'intérieur de chacun de nous. Il est très important que nous apprenions à distinguer ce qui est bien en moi et ce qui est mal. Souvent, nous nous trompons énormément à ce sujet, car tous les démons malfaisants et sombres se cachent sous le masque du bien. C'est pourquoi même le criminel le plus terrible et dangereux, le tyran, se considère comme juste. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous cherchons toujours à justifier tous nos péchés, nos vices, nos erreurs, afin de rester bons. Nous jugeons les autres pour ne pas changer nous-mêmes et pour ne rien faire. C'est de là que viennent toutes les souffrances sur Terre, tous les conflits, toutes les disputes, toutes les guerres, tous les cataclysmes. Toute l'horreur qui se produit sur notre planète vient du fait que nous ne distinguons pas le bien du mal. Nous ne pouvons pas les différencier. Et c'est de cela que se nourrissent les démons sombres, comme si nous étions leur nourriture. Notre âme, notre énergie, notre aura, tout ce que nous amassons de pur dans les lieux de puissance en faisant des pratiques énergétiques, tout ce que nous absorbons de positif dans l'espace environnant devient nourriture pour les démons malfaisants, dès lors que nous les laissons entrer en nous. Et il existe 7 démons de la souffrance qui vivent en nous, dévorant notre santé, dévorant notre bonheur, notre bien-être,
notre richesse, dévorant cet amour pur et lumineux que nous pourrions rayonner dans ce monde. Mais cela ne se produit pas, et alors nous sommes condamnés à souffrir. Chaque jour, une lutte se déroule en nous, une lutte du bien contre le mal. Nous ne prenons souvent pas conscience de ce combat, nous ne le voyons pas et nous ne le ressentons pas. Chacun d'entre nous se croit très bon, juste, honnête et équitable. Pourtant, la principale arme du mal est le mensonge. Le mal se fait souvent passer pour le bien. C'est précisément pour cette raison que même les personnes les plus cruelles du monde, les tyrans et les criminels, justifient leurs crimes en pensant accomplir le bien. Comment déterminer qui l'emporte dans cette bataille intérieure? Comment voir la vérité? Comment se ranger du côté du bien et apporter au monde la lumière véritable, l'amour, la prospérité, la beauté et la force de l'amour? Tous les maîtres spirituels de l'humanité, tous les sages qui se sont incarnés sur cette terre, ont toujours enseigné à leurs disciples la droiture et la pureté de l'esprit. Et cet enseignement n'a jamais été facile. Il a toujours été lié au dépassement de soi. Car il est plus facile de vaincre 1000 ennemis que de se vaincre soi-même, ne serait-ce qu'une seule fois. Nous considérons souvent comme un bien, au fond de nous, ce qui nous détruit en réalité. Nos mauvaises habitudes, nos émotions négatives, notre tendance à nous vexer, à nous mettre en colère, notre habitude d'accuser les autres. Nous nous justifions en pensant que ce sont les personnes autour de nous qui sont responsables de notre colère, responsables du fait que nous ressentons une indignation prétendument juste. Les autres nous ont offensés, ont agi de manière injuste. Mais existe-t-il une justice en ce monde? Arrive-t-il que tout le monde soit satisfait? Non. Dieu a créé ce monde si opposé, si contrasté, pour que nous apprenions toujours à nous connaître à travers chaque situation. Était-il juste de crucifier le Christ? Était-il juste de traiter ainsi les sages, les saints, les justes, que l'on envoyait à la mort, que l'on condamnait sans cesse, que l'on tournait en ridicule, que l'on accablait de reproches? Il n'y a rien à attendre de ce monde en matière de justice, mais la justice peut être trouvée en soi. Il faut savoir choisir le bien en soi et ne pas lui permettre de se cacher derrière un visage de colère. Les sages disent donc que le bien est ce qui nous apporte un développement spirituel. Ainsi, toutes les difficultés, les souffrances et les privations de la vie sont ce bien même qui nous aide à développer la patience, l'humilité, la sagesse et tous les trésors de notre âme. Mais lorsque nous murmurons contre la vie, lorsque nous résistons à la volonté de Dieu, lorsque nous sommes mécontents, que nous critiquons et accusons tous ceux qui nous entourent, voilà les graines du mal en nous. Et cela signifie qu'elles ont germé. Si nous continuons à nous mettre en colère et à condamner, cela signifie que le mal a pris racine et qu'il a germé dans notre âme. Le grain du mal s'est installé dans le cœur et désormais tout est obscurci par la négativité, le rejet, la colère et le jugement. Et même ceux qui ont toujours été bons envers nous, ouverts et bienveillants, se transforment soudain en ennemis. On veut lutter, résister. Mais tout cela n'est que le fruit du mal qui germe à partir de sa propre semence. Le bien, quant à lui, c'est l'acceptation et l'humilité sage. C'est la force de l'amour qui vient de Dieu lui-même. Il suffit de remercier le Très-Haut pour qu'aussitôt,
le cœur se remplisse d'un amour lumineux et pur. Car quoi qu'il arrive dans la vie, tous les saints et les justes se tournaient toujours vers Dieu avec gratitude. Pour les plus grandes épreuves, les privations et les souffrances, ils remerciaient encore le Seigneur et demandaient pardon pour leurs murmures. Que vit alors mon cœur? Quelle force est ce que je conduis dans ce monde, la force sombre ou la force lumineuse? Est-ce que je remercie à chaque instant de ma vie? Est-ce que j'accueille avec gratitude toutes les difficultés et tous les obstacles? Est-ce dans une humble prosternation que je m'incline devant mes mentors spirituels et les anges qui me guident sur le chemin? Ou bien est-ce que je murmure, que je formule des reproches, que je critique et que j'exige que tout soit selon ma volonté? Est-ce l'ego que je manifeste ou est-ce l'amour? Moi seul le sais, car seul dans mon cœur véritable vit cette vérité qui m'ouvre les yeux sur la volonté de Dieu. Et si je sens que la critique et le mécontentement commencent à dévorer mon âme, j'unis mes mains dans un geste de prière et, dans une humble inclination, je me prosterne devant la volonté supérieure. Car le Seigneur sait mieux que moi quelles difficultés et quelles épreuves me sont nécessaires dans la vie pour que je retrouve la pureté de mon âme. Et lorsque je rencontre le mal dans ce monde, lorsque je vois des personnes qui ne veulent pas se détourner du mal, qui ne veulent pas laisser sortir de leur cœur les graines sombres, qui continuent de critiquer, de s'indigner et de déverser leur colère sur tout ce qui les entoure, je prie pour elles avec ardeur. De tout mon cœur, je demande aux anges et à tous les esprits lumineux de leur envoyer le bien et le souvenir que leurs âmes sont lumineuses. Car il n'existe dans ce monde pas un seul être humain mauvais. Il n'y a que le bien et le mal que nous laissons entrer dans notre cœur. Car lorsque notre cœur est ouvert au Seigneur, une lumière pure s'y déverse, et je m'ouvre à cette lumière et la dirige vers tous ceux qui, eux aussi, sont tournés vers le Très-Haut. Il est essentiel de se souvenir que le bien et le mal seront toujours en lutte l'un contre l'autre, et que dans ce combat, l'esprit se fortifie. Il y aura toujours à nos côtés des personnes qui s'orientent vers le bien ou vers le mal. Les reconnaître est très simple. Sur un visage bienveillant et humble, on voit toujours une personne bonne, tandis qu'un visage courroucé et haineux s'est tourné vers le mal. Il y a toujours, dans un groupe, des personnes qui attirent cette énergie du mal sur elles. On les appelle des moutons noirs. C'est un archétype qui est nécessairement présent dans chaque collectif, dans chaque société, dans chaque groupe. Il y aura toujours une personne qui attirera sur elle le négatif, qui critiquera et exprimera son mécontentement. Et si c'est quelqu'un de proche pour vous, un ami, un compagnon ou peut-être un membre de votre famille, priez pour cette personne avec ardeur, car vous ne pourrez pas sauver cette âme par vous-même. Si seulement elle souhaite se tourner d'elle-même vers le chemin de la droiture, votre prière sera entendue. Seuls les anges et les esprits de lumière pourront aider et guider cette âme lumineuse vers un chemin pur, un chemin divin, car il est ouvert à tous, avec les bras des anges à tous ceux qui s'élèvent vers la puissance supérieure. Ouvrez donc, vous aussi, vos mains maintenant. Déployez vos paumes en ouvrant les bras de votre cœur. Tant d'âmes lumineuses s'élèvent vers Dieu. Tant d'âmes veulent se connaître et se comprendre, découvrir la volonté divine. Grâce à nos prières et à notre gratitude envers le Très-Haut, leur chemin s'éclaire. Il faut se souvenir de cela. Et pour ceux qui critiquent et condamnent, il faut prier, car sans cela, ils ne pourront connaître la vérité de la lumière. Et si votre ami ou votre compagnon a souhaité s'engager sur le chemin spirituel, puis s'est tourné vers la critique et le mécontentement,
sachez que les graines du mal ont pénétré en lui. Priez pour lui. Avec ceux qui savent prier en cercle, dans un chant d'amour uni, priez pour cette âme lumineuse. Par aucune persuasion ni aucune parole, vous ne le ramènerez sur le chemin lumineux. Seuls les anges purs pourront l'aider, ainsi que votre prière juste. Car selon la loi énergétique, il y aura toujours une personne qui prendra sur elle le négatif. Ainsi, Judas marchait aux côtés du Christ et le trahit. Ainsi, près du Bouddha, Devadatta faisait le mal et voulait le mettre à mort. Toujours, même aux côtés des personnes les plus saintes, les plus justes et les plus pures, le mal marchera épaule contre épaule. Et si vous avez vu et remarqué ce mal, commencez à prier. Un jour, cette âme se repentira dans cette vie ou dans la suivante. Vos prières l'aideront forcément. Ne gardez aucune rancœur contre elle et ne doutez pas de Dieu. Dieu a placé cette personne sur votre chemin précisément pour que, à travers elle, vous voyez comment le mal peut s'installer même dans quelqu'un qui vous est très proche. Le mal pénètre partout et il entre souvent dans notre cœur sans que nous nous en apercevions. Et dès que vous sentez la condamnation envers votre prochain, dès que vous ressentez du mécontentement face à la volonté divine, commencez à vous repentir, à prier, à demander pardon et à remercier Dieu sans fin pour les enseignements et les situations qu'il vous a accordés sur votre chemin spirituel. Et souvenez-vous toujours des paroles du Christ. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ouvrez le chemin vers Dieu et vers la lumière à tous. Guidez chacun vers les forces supérieures. Ne refusez votre aide à personne. Mais si une personne choisit par elle-même de ne pas suivre cette voie, aussi proche et chère qu'elle soit à votre cœur, laissez-la partir en paix et priez pour son âme, car elle connaîtra la volonté de Dieu. Tôt ou tard, vos prières seront entendues. Mais tout dépend de la personne elle-même. Ses désirs et ses aspirations doivent se former. L'âme doit souffrir suffisamment pour que la vérité s'ouvre à l'être humain. Votre prière, la prière accomplie dans un cercle de personnes partageant les mêmes aspirations, l'aidera profondément. Accomplissez-la maintenant ensemble. Si vous êtes en groupe, accomplissez la prière à cet instant de tout votre cœur, en dirigeant vers tous ceux qui se sont éloignés, vers tous ceux qui se sont écartés du chemin de la droiture, l'amour et la lumière de Dieu. Le savoir le plus grand apporté sur la terre ne doit pas être caché. Il doit couler comme une rivière. Il doit résonner comme une cloche, réveillant ceux qui sont encore capables d'entendre. Tu l'as ressenti. Tu sais que c'est la vérité. Alors permets aux autres de le découvrir aussi. Porte cette lumière à ceux qui t'entourent. Apporte-la à tes amis, à tes proches, à toutes celles et ceux qui cherchent une réponse et ne savent pas où la trouver. Ne la transmets pas avec des mots de jugement, mais avec l'énergie de l'amour. Invite-les non pas à une conférence, mais à un voyage, dans un lieu de puissance où la terre elle-même l'aidera à s'ouvrir. Offre-lui ce livre, montre-lui cette vidéo, parle de ton expérience, le plus précieux trésor que tu possèdes. Tu rêves du véritable amour et de relations harmonieuses? Je t'invite dans un espace de transformation où se révèlent les secrets de l'amour véritable. Lors de notre rencontre, tu suivras le chemin pour comprendre ta force féminine et masculine. Tu découvriras les anciens secrets de l'amour et apprendras les pratiques tantriques ainsi que les cérémonies pour attirer un partenaire digne.
Ne manque pas ta chance de devenir heureuse. Trouve nos amis via les liens dans la description. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.